La politique, il faut savoir la quitter. Les hommes politiques ressemblent aux poissons. Quand ça dure sur le marché, ça pourrit. Voltaire disait ça devant une assemblée qui faisait rire. Mais la vérité est que quand les hommes politiques arrivent sur le marché, ils font rêver. Et plus c'est dur, leur côte dégringole et à leur mort, ils sont presque rien. Ni John Fundi, homme politique charismatique, a pu quitter la scène. Pas par la grande porte, mais peut-être par des cris de sirène dans son propre camp, complètement divisé, alors que lui-même, il avait des problèmes de santé après avoir été évacué plusieurs fois depuis 2020 à Londres, au moins 4 fois, revenant, essayant de tenir, voyant pourtant comment est-ce qu'il était en agonie à l'instar de son parti, mais ne voulait rien lâcher. Ni John Fundi nous a fait rêver. C'est donc à juste titre que toute la classe politique lui rend hommage par rapport à ces années 90 où le SDF faisait donc trembler le régime Biya. Ni John Fundi est celui-là qui a réussi à enflammer le peuple camerounais endormi, croyait-on, mais qui s'était mis en ébullition tel un volcan. Sauf à Don Fétiche. La souffrance est finie. Clamait Fundi. Et quand il levait le poing, le stade plein vibrait à l'unisson. Paul Biya must go. Paul Biya toujours là. Et c'est Fundi qui est parti. Il est difficile de dire des mots difficiles, durs, à quelqu'un qui est parti. Mais en tant que journaliste, parce que nous devons relater l'histoire et surtout nous devons aussi sensibiliser la jeunesse, ceux qui n'étaient pas là, ou qui ont découvert tout simplement Fundi ces derniers temps, il faut savoir restituer les faits. D'autant plus que les hommes politiques eux-mêmes sont en train de masquer les faits, de les détourner, ou alors parce qu'il est de coutume que quand on est mort, on ne jette plus que des fleurs. Des fleurs, ça pleut de partout, de telle sorte que l'ancien membre du SDF, Célestin Djamel, lui-même a aussi dit, a annoncé au peuple camerounais que on retiendra de Fundi que c'est lui qui a apporté le multipartisme et la démocratie au Cameroun. Multipartisme. Et d'ailleurs, c'est tout ce que les gens sont en train de raconter aujourd'hui, de présenter cette étiquette de ce combattant et surtout de cet opposant acharné et qui, mal en bon an, a eu à tenir tête à Paul Biya, lui aussi, pendant un certain temps, voire 33 ans ou plus. Fundi, aujourd'hui donc, devrait être aussi présenté
dans toutes ses facettes, parce qu'il a tiré sa révérence. Quel est son héritage? Le SDF peut-il survivre? Quelles sont ses réalisations? Qui va prendre le flambeau de ce SDF moribond qui, bien sûr, aujourd'hui, ne représente même plus la troisième ou la quatrième force politique au Cameroun au regard de la dernière élection présidentielle. Et pourtant, le SDF avait tous les atouts pour pouvoir prendre le pouvoir. Frundi est mort. Et peut-être aussi le SDF. Parce qu'il y aura des batailles rangées. Mais on ne pourra pas dire que Frundi aura sauvé le SDF. Parce que derrière cette naissance, au fil du temps, tellement considérant le SDF comme une propriété privée et abusant d'une règle ou alors d'un article 8.2 pour couper les têtes, il pouvait trancher, évacuer, éliminer n'importe quel adversaire de telle sorte que, comme pour le chagrin, le SDF a perdu ses cadres. Le SDF est devenu presque une coquille vide où on voit les militants de base qui ne savent plus sur quel pied danser, qui regarder et quels sont les projets d'avenir. Le SDF est né à la suite du discours de la Bolle et surtout des mouvements de l'Est qui ont apporté la démocratie, parce que ce n'est pas seulement le Cameroun. Le discours de François Mitterrand à la Bolle a fait de telle sorte que un vent de liberté souffle. Et c'est ainsi que, saisissant la balle au rebond, Frundi, qu'il faut déjà rappeler, était d'abord militant du RDPC. Il a d'ailleurs affronté aux législatives en 1988 à Chili-Achou. Et il fut battu. Et constatant qu'il y avait des inégalités ou alors il y avait un abandon de la partie des deux régions anglophones, Frundi a bien voulu créer d'abord ce qu'on peut appeler un cercle de réflexion avec des intellectuels des régions anglophones. Au bout de ces concertations, particulièrement le 17 février 1990, ils ont donc décidé à l'unisson de mettre sur pied le SDF. Pour légaliser le parti, Frundi en fut chargé. Le projet de société et tous les statuts étaient écrits. Le gouvernement s'est mis à trembler. Et le gouvernement, bien sûr, parce qu'à l'époque, Momo Ndoya était le ministre de l'administration territoriale, avait refusé de légaliser le SDF. C'est donc au corps à corps, en défiant le régime, que Frundi va lancer le SDF le 26 mai 1990. Pas une fête, puisque au moins 5 à 6 martyrs sont tombés, dont la jeune Elena, 20 ans, et même moins de 20 ans, qui fut piétinée par les sbires de Yaoundé envoyés par Biya et les caciques du régime qui disaient que la démocratie c'était tout simplement une photocopie des exigences de quelques blancs qui voulaient importer ça en Afrique parce qu'en Afrique on ne connaît pas le multipartisme, on ne connaît pas la démocratie. C'est aussi pour cela que les hommes politiques aujourd'hui sont en train de dire que c'est Frundi qui a porté la démocratie au Cameroun, ignorant que avant Frundi, il y avait déjà la démocratie. Et c'est là où il faut rectifier un certain nombre de choses parce que l'histoire, il faut la restituer. Il faut savoir que l'un des premiers partis politiques à pouvoir secouer le pouvoir colonial existait déjà avant le SDF. Et tout le monde le sait, c'était l'UPC, qui d'ailleurs est né en 1948. Et
avant l'indépendance du Cameroun. Et il y avait le multipartisme jusqu'en 1966, donc même après l'indépendance. Puisque on va constater que en 1942, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'ART, c'est-à-dire que Assemblée représentative, l'ACAM plutôt, du Cameroun. Et puis en 1946, c'est plus exactement le 23 octobre, il y aura ce qu'on va appeler l'ACAM. L'ACAM devient donc l'Assemblée territoriale du Cameroun. Et c'est cette ACAM qui sera remplacée justement en 1952 par l'ALCAM. ALCAM, c'est-à-dire Assemblée législative du Cameroun. Il faut que les choses soient claires parce que dans cette Assemblée législative du Cameroun, il y avait plusieurs partis politiques. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple le mouvement, il y avait le mouvement quoi, association de quelque chose comme ça, MANC, voilà. Puis, il y avait d'ailleurs le Bloc démocratique camerounais, qui était le BDC. Il y avait le Parti des démocrates. Il y avait aussi ce qu'ils appelaient une branche socialiste. Espérance socialiste, c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Il y avait le Parti d'Amadou Ahidjo, qui était l'Union camerounaise. Dans la partie anglophone, il y avait aussi 3 partis politiques. Donc, il y avait One Cameroun, il y avait le KNDP, il y avait... Donc, bref, le Cameroun connaissait le multipartisme avant Frondi. C'est en 1966 qu'Amadou Ahidjo décide d'abroger justement ce qu'on appelle le multipartisme et créer le parti unique. C'est là où l'UNC, l'UC, l'Union camerounaise, le parti d'Amadou Ahidjo, va englober tous les autres partis pour devenir l'UNC. Parce qu'avant cela, il faut qu'on dise aux Camerounais qu'en 1957, le Cameroun était déjà un pays autonome avant d'être indépendant et que le Cameroun était dirigé par André Marien-Bida. Ça, l'histoire nous efface ça. Parce qu'on prend tout simplement le Cameroun indépendant, Cameroun francophone, le 1er janvier 1960, et bien évidemment le référendum qui sera fait en février, et tout ça, 1960, pour la région anglophone, qui va donc venir s'unir à la République du Cameroun pour devenir la République fédérale du Cameroun. Ça, c'est pour la petite histoire. Pour qu'on ne puisse pas dire que tout le travail que les Ernest Ouandi, les Okala et autres ont abattu, que ça ne vaut rien, que ce n'est que Frondi qui est venu avec la démocratie. Puisque d'ailleurs, l'UPC, qui était l'âme du peuple et considéré comme tel, le plus grand parti jamais existé au Cameroun, eh bien, avait été interdit le 13 juillet 1955. C'est pour ça que l'UPC ne se retrouve pas dans l'Assemblée législative du Cameroun, l'ALCAM. Frondi, cependant, a apporté sa touche parce qu'il savait haranguer des foules et parce que également il était d'une simplicité, d'un self-made man, comme justement je parlais de Cabral Nandji, n'ayant pas fait de fortes études, ayant été tout simplement au Nigeria, donc avec un niveau du collège, et puis étant revenu comme ça là en 1966, parce qu'il y avait une guerre civile au Nigeria, alors que tout simplement en 1964, il était encore un agent d'un aéroport au Nigeria. Quand il arrive, bien évidemment, ce Frondi, comme j'ai dit, va militer dans le parti au pouvoir, avant de perdre l'élection. Et maintenant, Frondi, son parti va devenir très fort. Parce que le peuple se reconnaît. Le peuple veut le changement. Et Frondi était celui-là qui attirait des troupes. La preuve, en 1992, Frondi va battre Paul Biya à l'élection présidentielle. Mais l'élection présidentielle sera truquée.
puisque finalement, le régime André Tchungi va décréter que Paul Biya a eu 39% et Froundi 36%. Les États-Unis, d'ailleurs, très fâchés de cette escroquerie, de ce hold-up, vont donc faire que, justement, le régime de Yaoundé subisse des sanctions. Non seulement le régime de Yaoundé a séquestré Froundi, Paul Biya a demandé qu'on le séquestre comme on a séquestré Kamto pendant un mois, il ne peut pas sortir. Mais au-delà de ça, les États-Unis, pour mettre la pression sur Yaoundé, vont suspendre l'aide de 14 millions de dollars. Froundi sera même invité avec son épouse aux États-Unis par Bill Clinton. Parce que les États-Unis considéraient que c'est Froundi qui avait gagné l'élection présidentielle. Quand on arrive aux législatives, on peut se dire que l'opposition avait la possibilité de renverser le régime. Puisque l'opposition avait quand même eu 92 voix. Et bien évidemment, le RDPC avait 88, donc le RDPC immédiatement devait faire des alliances. Et c'est là où commencent donc les achats des opposants. Froundi a été radical. Froundi lui-même a exclu certains opposants de son parti en disant qu'ils étaient des mèches avec les services de Yaoundé, le régime de Yaoundé, qui s'était corrompu. Mais sauf qu'au fil du temps, Froundi lui-même a fini par devenir presque comme un agent de ce régime, de telle sorte que c'était de leur confiance. C'est ainsi que Froundi, qui était encore star en 92, va finalement trahir l'opposition en 2004. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste de Mutation Tchatchou qui avait fait une excellente enquête où il va dire que Froundi a reçu du régime 500 millions de francs pour saboter la coalition, la stratégie de la coalition de l'opposition pour l'élection présidentielle. Froundi va se retrouver, bien évidemment, avec des voix qui ne donnent plus grand-chose, puisqu'il n'aura que 17,4%. Mais Froundi ne veut pas lâcher. Il ne veut pas comprendre que la base est en train de parler d'un certain nombre de choses. Lui, il prend toujours que le parti, le SDF, toutes les réunions doivent se baser dans ses bureaux, dans son village, en Tarikom. En 2011, Froundi se présente encore à l'élection présidentielle. Et là encore, c'est la catastrophe. Il se retrouve avec seulement 10%. On voit donc qu'il a dégringolé. Que les gens ne lui font plus confiance. Et pourquoi? Parce qu'entre-temps, le 10 décembre 2010, Froundi avait revendiqué rencontrer Paul Biya. Il va effectivement donc le rencontrer ce jour-là, alors qu'il y avait le cinquantenaire des armées qui se tenait au niveau de Bamenda. Un huis clos où on ne saura jamais ceux qui se sont dit, mais où on va constater qu'à partir de ce jour-là, ils sont devenus hyper amis et Froundi, lui perdant aussi ainsi en crédibilité. En 2011, donc, justement, on va voir qu'à l'élection présidentielle, Froundi n'est plus avec 17%, non, plutôt au sénatorial. Froundi ne parvient pas à être élu sénateur. En 2011, il n'a que 10% à l'élection présidentielle. C'était la chute. 2018 arrive, il prend quelqu'un qui pourtant loue les avions à Biya. Joshua Oshi, que vas-y aussi, continue à ce que nous puissions bouffer. Et d'ailleurs, le Secours catholique a épinglé Froundi dans ce qu'on peut appeler la corruption ou bien certains pourboires venant du palais de Tidi. Froundi a toujours nié, même si on lui attribuait une richesse de 125 millions de dollars que nous ne pouvons pas justifier, mais nous savons tout au moins que cet homme qui au début
vendait des légumes, vendait des cacahuètes, avant finalement d'aller se lancer dans l'élevage des bœufs, parce qu'il a une grande ferme au niveau de Woum. Mais on sait tout simplement que cet homme a eu un enrichissement aussi extraordinaire et qu'il était véritablement dans des affaires. Et ça fait de telle sorte que le bas peuple, le soupçonnant, les cadres lui demandant des comptes, ont fini par quitter le navire. Jojoassi, lancé par Fundi, pour contrer, bien évidemment, ceux-là qui, de l'aile dure, comme Nietzsche, voulaient ramener le SDF dans les rails, eh bien, ils vont carrément diviser le SDF. Exclusion, punition, sanction, voilà la dérive dans laquelle se trouve aujourd'hui un SDF qui a perdu sa tête, qui a perdu sa base et qui ne sait plus là où il part après le décès d'un Fundi, qui aura multiplié des relations secrètes, voire adultérines, avec le régime en place. Et d'ailleurs, n'a-t-on pas vu, lors d'un congrès du SDF, Fundi accueillir Grégoire Ouona, secrétaire général adjoint du RDPC, oui, chez lui, devant les membres du NEC, Fundi qui prend le soya, il coupe, il mange une partie, et la deuxième partie, il donne ça à Grégoire Ouona, qui se met à manger comme si c'était un pacte qui était en train d'être signé devant tout le monde. C'était quand même incroyable. Un opposant qui mange un morceau de soya, met sa salive, et qui donne à Grégoire Ouona. Ils iront même beaucoup plus loin, puisqu'on va découvrir que, bien évidemment, le fils de Grégoire Ouona a épousé la nièce de Fundi. Les relations ont été tellement intenses entre le RDPC, le régime Biya et Fundi, qu'on a même vu que la femme de Fundi, la deuxième, parce qu'il faut se dire que Fundi a perdu la première femme en 1972, elle s'appelait Suzanne, et la deuxième, c'est elle qui est morte en 2005. Oui, elle avait fait un AVC le 15 avril 2005. On l'appelait Rose. Rose avait l'exclusivité de ce qu'on appelait la clé du château. La clé du château, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est le groupe Castel. Donc, dans tout le nord-ouest, c'est elle qui distribuait le vin. Elle avait cette exclusivité. Et qui dit Castel, dit la France. Qui dit la France, dit le régime Biya. Donc, si elle avait cette exclusivité, cela veut dire que la famille Fundi s'entendait quand même très bien avec le régime Biya. Et bien plus, c'est au niveau de l'immeuble de Fundi, avenue commerciale, un immeuble de 4 étages, où on a vu que le PMUC était logé. Et le PMUC payait des loyers incroyablement élevés. Pourquoi? C'était donc une compensation qui était en train de se faire entre Fundi et bien sûr le RDPC. La mèche avait été vendue, c'était trop gros. Et d'ailleurs, lorsqu'elle va faire son AVC, pendant que les membres du parti sont en train de cotiser à Yaoundé pour obtenir l'évacuation médicale, on va se rendre compte que c'est directement Etoudi qui va réagir. C'est-à-dire que Paul Biya va envoyer l'ambulance de la présidence. C'est cette ambulance qui va transporter Rose Fundi jusqu'à l'aéroport où, bien évidemment, un avion médicalisé attendait la femme de Fundi, qui, faut-il le dire, n'était pas députée ni maire. Et Fundi va monter dans le même avion avec le médecin et 2 autres personnes. Ça, c'est payé par le régime Biya. Alors que ni Fundi, ni son épouse ne sont des élus, ne sont des ministres, et on connaît comment est-ce que Paul Biya fait
pour pouvoir vous accorder cela. Elle va arriver malheureusement à l'hôpital genevois, là où généralement Paul Biya voit toute sa famille et tous les membres de son gouvernement, mais elle va tomber dans le coma, puis va mourir. Malgré sa mort, on a constaté que Frondi avait continué à défendre complètement le régime de telle sorte que sa base s'est effondrée. Et même lorsqu'il avait gagné l'élection présidentielle, ne serait-ce qu'au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, en 92, il avait gagné, tenez-vous tranquille, avec une marge de 86,7%. Mais là, plus rien. Tout le monde lui a tourné le dos, de telle sorte qu'on n'entendait plus que des choses. Oh, on a enlevé Frondi, on a enlevé sa soeur, on a enlevé son chauffeur, on a enlevé ceci, on a enlevé cela. Parce que, ayant été considéré comme un véritable traître. Frondi nous a-t-il trahis? Frondi a-t-il tenu ses promesses? Non, parce que il n'a pas pu arriver au pouvoir qu'il avait promis. La souffrance n'est pas finie, même si de son côté, du côté de sa famille, la souffrance est finie, parce qu'il est mort assez riche et d'autres continueront à manger. Nous ne pouvons donc pas continuer aussi à honorer des hommes politiques qui, au départ, entraînent le peuple dans la rue et même dans la mort. Et en fin de compte, s'en vont s'asseoir sur la table avec le régime. Et d'ailleurs, même le 11 février 2020, alors que tous les autres partis avaient dit que pas de défilé du 11 février, et que le NEC lui-même avait décidé qu'il n'y aura pas de défilé, Frondi seul s'était levé pour dire, allez, le SDF va défiler. C'était désordre. Et ceci avait été fait. Chaque fois, bien évidemment, même quand Maurice Kamto était en train de crier au hold-up électoral, c'est bien le SDF qui pourtant avait dit qu'il y avait eu, bien sûr, braquage électoral, qu'il y avait eu vol, qu'il y avait eu manipulation, qu'il y avait eu trucage. Curieusement, c'est Joshua aussi, protégé de Frondi, qui était le premier à courir justement à l'intronisation de Paul Biya après avoir reconnu la victoire de ces derniers. Le SDF donc a déçu. Le SDF, c'était la locomotive des nouvelles générations d'espoir. Après l'UPC qui avait eu à lutter avec d'autres pour apporter au moins la dignité au peuple camerounais. Le SDF, finalement, avait perdu son originalité et s'était déjà aligné comme tous les autres partis, qui aujourd'hui sont pleins au Cameroun mais ne servent plus à rien. En 2021, le Cameroun seul comptait 341 partis politiques. Mais regardez, où sont-ils? 341 partis politiques en 2021. Mais lorsque vous arrivez à l'Assemblée, tous les députés sont du RDPC. Les sénateurs, cette fois-ci, Paul Biya a offert comme un petit bonbon alcoolisé une nomination des sénateurs à un membre du SDF sans que Frondi ne vienne à taper le poing sur la table. Des miettes et des miettes, le parti s'est émietté parce que voulant profiter des miettes et qu'aujourd'hui, balkaniser ce pays, ce parti ne peut se réinventer qu'avec sincérité après avoir écarté certains qui faisaient partie de la mangeoire Frondi. Frondi nous a quittés. Lui, il a travaillé ce qu'il fallait. Il n'était pas parfait. Il nous a éclairés, illuminés, il nous a enjaillés. Mais aussi il nous a déçus. Il nous a abandonnés au carrefour. Mais parce qu'aucune mission n'est terminée, il faudrait donc que nous puissions désormais compter sur d'autres leaders politiques pour que nous puissions avancer. Et surtout, nous devons éviter ces leaders qui ne viennent que pour
se faire de l'argent. Comme Fundi d'ailleurs était content de dire oui, votez-nous, vous voyez que le RDPC, ou plutôt le régime, ou plutôt l'État du Cameroun, nous a versé en quelques années 1,145 milliard. Oui, c'est notre dû. Beaucoup aujourd'hui sont aussi partis à l'Assemblée. Ils disaient qu'ils allaient changer les choses. Mais aujourd'hui, ont-ils changé? Ils nous ont fait aussi rêver. Ah oui, le jeune Macron avec le PCRN. Mais finalement, ils sont aussi devenus les amis de Grégoire Ouona. Ils sont devenus les amis de Fundi et ils étaient tous au dialogue national. Mais est-ce que le dialogue national a donc produit des fruits dans la mesure où la guerre anglophone continue? Est-ce que ça a produit quelque chose depuis qu'ils sont partis au Parlement, dans la mesure où ça n'a permis qu'à eux-mêmes d'avoir des ventres assez ballonnés et des joues un peu rubicondes, et aussi avoir de belles voitures et pourquoi pas de belles nanas et de nouvelles vestes? Eux, ils ont utilisé le peuple pour s'engraisser. La politique, ce n'est pas pour se servir, mais c'est pour servir. Et si on veut se servir uniquement, le peuple finit par vous lâcher, par vous abandonner, et vous partez étant laminé. Nous allons souhaiter à la famille éprouvée, même comme Paul Biya n'a adressé des condoléances qu'à une femme de cette famille, alors que Fundi comptait peut-être au moins Benjamin Junior ou quoi, quelque chose comme ça, donc un héritier, Paul Biya l'a ignoré. Eh bien, nous allons adresser à tout ce monde-là nos condoléances les plus attristées et surtout aussi interpeller ceux qui sont appelés à reprendre le flambeau, à ne pas tomber dans l'ancien piège de vouloir absolument se transformer en homme d'affaires et de voir s'asseoir avec Biya uniquement pour manger. Quand vous mangez, sachez-le, le peuple est affamé. Et quand vous mourrez, comme le disait un proverbe africain, le gourmand creuse sa tombe avec ses propres dents.